Quand vous entendez le mot échec, que ressentez-vous? Un pincement dans la poitrine? Un souvenir amer? Une peur qui vous paralyse avant même d'agir? Depuis l'enfance, on nous a appris à célébrer le succès et à cacher nos défaites. Pourtant, dans l'histoire des plus grands penseurs et créateurs, un motif revient sans cesse. C'est souvent l'échec qui a ouvert la voie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, voyaient l'échec non pas comme une malédiction, mais comme une matière brute, un entraînement pour l'âme. Pour eux, chaque obstacle était une chance de devenir plus fort. Le bouddhisme, lui, nous rappelle que rien n'est permanent. Ni la réussite, ni la défaite. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un passage, un nuage qui traverse le ciel. Alors, et si l'échec n'était pas une honte, mais une initiation? Et si derrière chaque chute se cachait un maître silencieux, venu nous apprendre quelque chose que le succès, lui, ne peut pas enseigner? Aujourd'hui, je vous propose d'entrer ensemble dans cette autre manière de voir. L'échec comme la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Nous avons souvent appris à voir l'échec comme une humiliation, une fin de parcours. Mais si nous choisissions, ensemble, de le regarder autrement? Et si, plutôt que de le fuir, nous décidions de l'apprivoiser? Depuis l'école, rater un examen ou échouer dans un projet était synonyme de manquer de valeur. Rapidement, nous avons associé l'échec à une identité. Je ne suis pas assez bon, je ne vaux rien. Mais prenons l'échec comme une porte cachée, non comme un mur. Une porte qui ouvre sur une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Prenons l'échec comme un miroir. Imaginez un peintre devant sa toile. Chaque tentative ratée n'est pas une condamnation, mais un miroir. Elle reflète ce qu'il lui reste à apprendre, à explorer, à corriger. Les couleurs trop ternes? Les traits encore rigides? Grâce à cette toile imparfaite, il découvre la direction à suivre. Faisons la même chose avec nos vies. Au lieu de voir l'échec comme une sanction, regardons-le comme un professeur exigeant, mais incroyablement juste. Marc Aurèle nous y invite lorsqu'il écrit que chaque obstacle est matière à vertu. En échouant, nous avons l'occasion de pratiquer des forces invisibles. La patience, l'endurance, l'humilité. Des vertus qui ne se révèlent pas dans la facilité, mais qui se gravent en nous à travers les chutes. Cette fois l'échec comme une vague. Le bouddhisme nous enseigne l'impermanence. Rien ne dure, ni la gloire, ni la douleur. L'échec, lui aussi, est passager. Voyons-le comme une vague. Elle se lève, s'écrase, puis se retire. Mais l'océan, lui, reste. Cet océan, c'est nous. Si nous confondons une vague avec la mer entière, nous croyons que notre vie se réduit à une chute. Mais si nous voyons plus grand, nous réalisons que l'échec n'est qu'un mouvement, et que nous sommes bien plus vastes que lui. Petite histoire, l'élève et la pierre. Un maître zen demandait à ses disciples de porter une lourde pierre jusqu'au sommet d'une colline. Beaucoup tombaient, abandonnaient, se fâchaient. Un jour, un élève épuisé s'exclama : « Maître, j'ai échoué encore et encore. Cette pierre est trop lourde. » Le maître sourit et répondit : « Alors cette pierre t'a enseigné ce que tu dois renforcer. Tes bras, ton souffle, ta patience. Sans elle, tu n'aurais jamais découvert tes limites, ni comment les dépasser. » Et si, nous aussi, nous considérions chaque échec comme cette pierre, difficile, lourde, mais capable de révéler nos forces cachées. Prenons l'échec comme une graine. Regardons l'histoire de Steve Jobs. Écarté de sa propre entreprise, il aurait pu s'enliser dans la rancune. Mais il choisit de transformer cet échec en une graine. De cette période d'humiliation naquit Pixar, puis plus tard un retour triomphant chez Apple. Ou encore Nelson Mandela. 27 années de prison auraient pu être une défaite écrasante. Mais il en fit une graine de sagesse, au point de déclarer « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ces histoires montrent qu'un échec, lorsqu'on le traite comme une graine, peut sembler sec et inutile au départ, mais finit par fleurir en quelque chose d'imprévisible et de puissant.
Et nous? Alors posons-nous la question. Et si nos échecs n'étaient pas des cicatrices honteuses, mais des marques sacrées, preuve de notre apprentissage? Et si, derrière chaque chute, se cachait déjà un enseignement que nous n'avions pas encore osé déchiffrer? Avançons maintenant plus loin, et découvrons 3 grandes leçons offertes par la philosophie stoïcienne et bouddhiste pour transformer nos défaites en sagesse. Regardons l'échec comme une scène de théâtre. L'acteur peut rater une réplique, trébucher sur scène, mais cela ne fait pas de lui une mauvaise personne. C'est une erreur de jeu, pas une condamnation de son être. Les stoïciens insistaient, ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Une tentative ratée ne diminue pas notre valeur intrinsèque. Mais nous, souvent, nous collons cette étiquette, j'ai échoué, donc je suis un raté. Or, le bouddhisme va encore plus loin, il nous dit que le moi fixe n'existe pas. Nous sommes comme une rivière, toujours en mouvement. Échouer aujourd'hui, c'est simplement traverser une zone de turbulence. Demain, le courant coulera autrement. Apprenons donc à voir l'échec comme un événement, pas comme une identité. Le forgeron ne fabrique pas une épée avec du métal intact, mais avec du métal chauffé, martelé, éprouvé. Ainsi, chaque échec peut devenir un matériau, une ressource. Les stoïciens disaient, ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin. Autrement dit, l'obstacle n'est pas en dehors de nous, il est le matériau même de notre transformation. Le bouddhisme ajoute, la souffrance, si nous l'abordons consciemment, peut devenir compassion. Celui qui a connu la perte devient plus sensible à la douleur des autres. Celui qui a chuté comprend mieux ceux qui tombent. Pensons à J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle avait connu la pauvreté, le rejet des éditeurs, le découragement. Pourtant, c'est dans ce terreau d'échecs que ses histoires ont pris racine. Sans ces années sombres, peut-être que son imagination n'aurait jamais trouvé cette intensité. Ainsi, regardons l'échec non pas comme un déchet à jeter, mais comme une matière brute qui attend d'être transformée. Une sagesse à cultiver. Si nous réunissons ces leçons, nous obtenons une vision claire. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous pouvons choisir de les accueillir. Nous avons le pouvoir de les transformer. Alors, demandons-nous, quand la vie nous confronte à un revers, est-ce que nous nous laissons écraser par son poids, ou est-ce que nous choisissons d'en faire le matériau d'une nouvelle force intérieure? Moins le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste. Proverbe asiatique. Nous avons vu que l'échec peut être un miroir, un bloc de marbre à sculpter. Mais au fond, il s'agit surtout d'un compagnon de route. Et la question n'est plus « comment l'éviter ?», mais plutôt « comment marcher avec lui ?» Souvenons-nous de nos premiers pas. L'enfant ne craint pas la chute. Il tombe, rit parfois, pleure un peu, puis recommence. Chaque échec est une répétition. Chaque chute rapproche du moment où il saura courir. Et si nous reprenions cette innocence ? Si nous voyions nos propres échecs comme des essais maladroits, nécessaires pour avancer ? Les stoïciens nous y encouragent. Échouer n'est pas une honte, c'est un exercice. Comme un athlète répète ses mouvements avant la compétition, nous répétons nos défaites pour affiner notre caractère. Imaginons notre vie comme une mosaïque. Chaque morceau est un fragment de nous, certains sont colorés, d'autres brisés. Pris séparément, les éclats semblent insignifiants, voire disgracieux. Mais assemblés, ils dessinent une œuvre unique. Nos échecs sont ces morceaux ébréchés. Sans eux, le tableau resterait plat, incomplet. Dans le bouddhisme, on retrouve cette sagesse dans le wabi-sabi, l'art japonais de voir la beauté dans l'imparfait, l'inachevé. Une tasse fêlée, réparée alors, devient plus belle qu'une tasse intacte. Et si nous faisions pareil avec nos vies ? Au lieu de cacher nos cicatrices, pourquoi ne pas les voir comme des traces sacrées qui embellissent notre histoire ? Nous avons souvent l'illusion qu'un chemin sans échec serait un chemin idéal. Mais la vie n'est pas une mer calme, elle est faite de vagues, de tempêtes, de vents contraires. Vouloir naviguer sans vagues, c'est refuser d'apprendre à être marin. Le bouddhisme nous invite à une autre posture. Ne pas attendre le beau temps pour être heureux, mais apprendre à danser même sous la pluie.
Alors, quand un échec survient, plutôt que de demander « Pourquoi moi ?», nous pouvons demander « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Un maître zen disait « Le secret n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. » Chaque fois que nous nous relevons, nous gravons dans notre mémoire intérieure une certitude « Je suis capable de survivre à la chute. » Et cette confiance devient indestructible. Regardons l'exemple d'Abraham Lincoln. Il perdit plusieurs élections, échoua en affaires, connut des tragédies personnelles. Mais ces chutes ne l'empêchèrent pas de se relever, encore et encore, jusqu'à devenir président et marquer l'histoire. Son parcours n'est pas une ligne droite, mais une succession de chutes qui lui ont donné l'endurance d'un véritable leader. Au fond, qu'est-ce que l'échec? Est-ce de tomber, de se tromper, de rater? Ou bien serait-ce de renoncer à apprendre de ce qui nous arrive? Le véritable échec n'est pas dans la chute. Il est dans le refus de se relever. Il est dans l'amertume qui nous enferme, plutôt que dans la sagesse qui nous ouvre. Alors, plutôt que de craindre l'échec, nous pouvons le réhabiliter. Le voir comme une épreuve initiatique, un rite de passage. L'art de tomber devient alors l'art de vivre. L'échec n'est pas une fin, mais un langage. Il nous parle de nos limites, de nos illusions, de nos forces cachées. Et si nous apprenons à l'écouter, il cesse d'être un ennemi. Il devient ce qu'il a toujours été, un allié déguisé. Nous avons parcouru ensemble un chemin singulier, celui qui mène à l'échec. Non pas pour l'éviter, ni pour le glorifier, mais pour apprendre à le regarder autrement. Les stoïciens nous rappellent, ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin. Le bouddhisme, lui, nous souffle que tout passe. Ni nos triomphes, ni nos défaites ne durent éternellement. Alors, au fond, que reste-t-il? Peut-être cette certitude, l'échec n'est pas une fin, mais une initiation. Il est cette vague qui nous apprend à surfer, cette pierre qui nous forge, cette chute qui nous donne la force de nous relever. Et si notre plus grande victoire n'était pas d'éviter l'échec, mais de marcher avec lui, de le remercier même, car c'est lui qui nous rend plus humains, plus profonds, plus vrais. Alors, je vous laisse avec une question. Quel échec, dans votre vie, s'est révélé être une bénédiction déguisée? Index revers pointant vers la droite blanc, partagez-le en commentaire. Parce que vos histoires d'échecs sont peut-être, pour quelqu'un d'autre, des graines de courage et de lumière.